Je voudrais saluer le pasteur, mon frère, mon ami, le pasteur Augustin. Dieu le bénisse pour son épouse. Je veux saluer les hommes pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'associer à ce grand séminaire-là, ce grand programme-là. C'est pour moi un honneur. Amen. Voilà, on va travailler ensemble, on va apprendre ensemble. Gloire à Dieu. Donc, je suis responsable d'une association de parents d'élèves dans le lycée de mes enfants. Et je suis donc en contact régulier avec l'administration, proviseurs, censeurs, éducateurs. L'année dernière, on a fait un tour à l'école et les éducateurs nous ont donné la liste des enfants turbulents, des enfants qui ont des problèmes de comportement. Et on a été choqués d'apprendre qu'il y a des enfants qui viennent à l'école, mais qui ne vont pas à l'école dans les classes. Des enfants qui jouent au jeu de hasard au sein de l'établissement. Et même des enfants qui prennent la drogue. Figurez-vous, quand on a appelé les parents de ces enfants, ils ont été choqués. Ils n'ont jamais pensé que leurs enfants avaient un comportement pareil dans les écoles. Pour eux, les enfants, le matin, ils vont à l'école, ils viennent le soir tranquille. Ils n'ont jamais compris que leurs enfants pouvaient avoir de tels comportements. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un cas isolé. Hein. Le pasteur et l'éducateur, dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est le constat. Mais là, ce n'est pas seulement au niveau de l'école. Vous voyez que notre société même est malade. Aujourd'hui, le monde est malade. On assiste à un déferlement d'iniquité. Toutes les vannes sont ouvertes. Le diable s'est déchaîné. L'homme de Dieu a parlé d'introduction, comment Satan attaque la famille et surtout les enfants. Aujourd'hui, tout est renversé. Le péché est élevé comme la norme qu'on doit suivre. On assiste à la promotion de nos valeurs. On valorise ce qui est mauvais aujourd'hui. Internet est venu encore gâter la chose. Et nos enfants sont dans cette atmosphère-là, grandissent au milieu de cette atmosphère-là, côtoient des bandits à l'école, côtoient des voisins qui prennent de la drogue, ils rentrent sur Internet, ils rentrent dans des sites bizarres. Le monde est en train d'attirer nos enfants à la dérive et chrétiens, nous avons un grand défi. Vous savez que malheureusement, il y a beaucoup de parents croyants qui ont vu leur enfant prendre une mauvaise direction. On m'a donné le témoignage d'un collègue pasteur. Ses parents, ils jouent la batterie dans l'église de son papa, son papa et sa maman sont pasteurs. Et ils apprennent l'enfant à être dans la drogue depuis longtemps. Au moins, ils se rendent compte qu'il y a des actes. Donc, je salue les hommes pour cette thématique qui est vraiment capitale. Nous sommes tous intéressés. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est aussi vos thèmes. Ça vous prépare pour demain. Et nous qui sommes dans le fait de l'action en tant que parents déjà, Dieu voudrait rafraîchir, voudrait nous instruire pour que nous puissions relever le grand défi de comment réussir l'éducation de nos enfants en tant que chrétiens. Amen. Amen. Donc, c'est la thématique comment des parents chrétiens doivent éduquer leurs enfants. Et pour répondre à cette question, je vais vous inviter, non pas vous les verser, vous, mais on va faire un voyage. Il n'y a pas de visa pour cela, rassurez-vous. On fait un voyage dans le temps. On va retourner 3000 ans en arrière. Vous comprenez cela? Vous suivez ça, vous me suivez? Et nous allons rendre visite à des familles de croyants qui ont vécu en Israël. Nous allons faire une immersion dans ces familles-là.
des croyants comme David, comme Isaac, comme Jacob. Et nous allons voir comment ils ont éduqué leurs enfants, les problèmes qu'ils ont eus, les échecs, les succès. Parce que leurs échecs vont nous aider à ne pas répéter les mêmes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on le sait déjà. Et là où ils ont eu le succès, on va aussi imiter. Ce qui est bon dans la Bible, c'est que la Bible présente les hommes de Dieu sous leur vrai visage, sans jamais les idéaliser. La Bible révèle leurs points forts comme leurs points faibles. C'est particulier la Bible. Il n'y a pas de tentative d'arranger, d'arrondir les angles. On nous présente les hommes de Dieu avec leurs qualités et leurs défauts. Donc cette immersion va nous amener à comprendre, à voir dans ces familles-là ce qui était bon, ce qui n'est pas bon. La Bible déclare dans la classe qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui revient. C'est vrai que l'époque, c'est 3000 ans en arrière, mais c'est la même chose. C'est le même problème de comportement que nous aussi nous sommes en train de régler avec nos enfants. Alors le premier voyage va nous amener dans un palais. Dis avec moi-même. Voilà, il faut commencer par les rois. Dans le palais de David. Le grand roi, le chantre, le poète, l'écrivain, le guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu. On va donc faire une immersion pour voir comment il a géré ses enfants. Il en avait beaucoup. Et pour cela, nous allons lire ensemble un texte, c'est un peu long, on va lire ensemble pour mieux comprendre les choses. C'est dans 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 20. 2 Samuel 13, versets 1 à 20. 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le promène de sa main. Je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne me faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et le fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit: faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre.
Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'a point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des enfants en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, une plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur d'Amnon lui mit dehors, la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répondit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Le verset 20, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Amen. Amen. On vient d'être témoin d'une scène des plus choquantes. Dans la famille d'un héros de la foi, dans la famille d'un homme qui est qualifié d'homme selon le cœur de Dieu, dans la famille de quelqu'un qui craignait Dieu. Et on vient de voir une scène des plus choquantes. Le premier fils, le fils aîné, en Israël c'était spécial d'être fils aîné. Il s'appelle Amnon. Il s'est pris, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est tombé amoureux de sa demi-sœur Tamar, vierge, pas encore fiancée. Et il a un seul cousin, voilà les amitiés de nos enfants. Son propre cousin, fils, neveu de David, qui est son cousin, qui lui dit, oh, on va régler ça. On boit un coup. Joue au malade imaginaire de Molière. Et puis, on va dire au papa que tu es malade et on ne veut pas d'infirmière dans la maison. C'est ta soeur Tamar qu'on va appeler pour qu'elle prépare un peu de sauce saignant, tu vas manger. Comme les malades aiment manger sauce saignant. Et David tombe dans le piège. Il ne peut jamais penser que son enfant préparait pareil. Il fait partie, sa fille Tamar, pour dire ton grand frère malade, vous savez, c'est le fils aîné, hein, après moi c'est lui. Donc on doit faire ce qu'il veut. Tamar va dans la maison de David et de Amnon, il dit à tous ces hommes-là, ces gars de quoi, sortez. Il dit voilà, ferme la porte. Ma soeur, il faut préparer pour moi, je vais manger. C'était une excuse. Il se lève, il lui fait violence. Il veut coucher avec elle. Elle dit quoi? On est sœurs. Il a violé la femme, sa sœur. Or, Lévitique 18, verset 9, dit que ce n'est pas bon qu'un homme couche avec sa sœur, même sa demi-sœur. Lévitique 18, verset 9. C'est interdit dans la loi de Dieu.
Amnon fait fi de la parole de Dieu, il violente sa petite sœur, il couche avec elle, il la déshonore. En ce temps-là, une femme qui n'est pas encore mariée, qui a connu un homme, c'est un déshonneur. Et comme si le mal qu'il a fait à sa petite sœur n'est pas grave, il se prend de haine. Et il la chansonne dans ma chambre. La femme dit, mais tu viens de me déshonorer au moins. Non, allez, sort. T'as de quoi aller chasser là. Jette-la dehors comme ça. Enfant de croyant. On a ici un portrait d'un enfant, d'un croyant, qui est un menteur. Il a menti à son père. C'est un violeur. C'est un incestueux. Il est méchant sans cœur. On peut résumer pour lui qu'il ne craint pas Dieu. Aucune crainte de Dieu. C'est ça qui choque. Comment? On parle de David quand même. On parle pas de n'importe qui. Ce n'est pas enfant de Caïn, c'est enfant de David, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui David. Bon, le mal est fait. Le mal est fait. Donc, voyons comment le Père va régler cette crise-là. Allons-y, verset 21 de notre chapitre 13. Le mal est fait. Voyons comment le Père, en tant que parent, parce que c'est ça qui est important pour nous, nous le parents, comment il va régler cette affaire. Le verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Point. David apprend que son fils premier-né viole sa petite sœur. Qu'est-ce qu'il fait? En tant que parent, on attend quoi de ce père? David, il est fâché et il y a point, c'est terminé. Pas aucune réprimande à l'encontre de l'enfant fautif. Pas une seule punition contre le fils indigne. Rien du tout. La fille qui a été violée, David l'abandonne et c'est son grand frère, même Absalom, qui la recueille dans sa maison pour la consoler. Et Absalom, le frère germain de Tamar, n'a pas supporté ça. La suite, vous allez voir qu'il n'a rien dit, il n'a pas manifesté sa colère. Elle déclare qu'il va se prendre de haine contre son frère aîné. Et 2 ans après, 2 ans après, il va assassiner son propre frère aîné pour venger sa sœur qu'il a violée. On va tirer quelques leçons dans cette tragédie familiale. J'ai dit que c'est une incursion dans les familles des croyants bibliques. La première leçon, c'est que notre statut de croyant, quel que soit le titre qu'on a, pasteur, bishop, archibishop, diacre, diaconesse, notre statut de croyant ne garantit en aucune manière que nos enfants auront une conduite saine. Je reprends. Notre statut de croyant, nos titres, ne garantissent en aucune manière que nos enfants auront une conduite saine. David était poète. Si on veut dérouler ce titre, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que ses enfants aient des conduites de voyous, de bandits, de microbes. Donc, quand des parents pensent que je chante à la chorale, je suis pasteur, et qu'on croise les bras, c'est une erreur grave. Deuxième leçon. Il faut savoir que depuis la chute, quand on dit la chute en théologie, c'est depuis le temps où Adam et Ève ont péché, c'est ça qu'on appelle la chute en théologie. Depuis la chute, le péché est entré dans la vie de l'homme. Et tous les enfants qui naissent avec une nature de péché. Donc, il n'y a pas d'enfant saint. L'enfant du pasteur n'est pas un enfant saint. C'est un enfant pécheur.
Tout enfant qui naît avec une nature de péché. C'est important de comprendre cela. David, il le sait, dans le psaume 51, verset 5, il a dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il le sait. Donc le statut de croyant n'est pas transmis aux enfants. Nos enfants ne naissent pas à la maternité avec sur le front enfants saints. C'est des enfants qui ont une nature de péché comme tout être humain. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. On accable les pasteurs. C'est que l'enfant du pasteur qui fait ça. L'enfant du pasteur n'est pas né saint. Il n'est pas né pasteur. Il est un être humain avec tous ses défauts. Il a besoin de conversion. Donc nos enfants, peu importe nous qui dans l'église, ont besoin de conversion. Parce qu'ils naissent pécheurs. Et ils ont besoin de faire la paix avec Dieu. L'avantage de naître dans une famille de chrétiens, c'est que l'influence est positive. On peut les amener à adorer les fétiches. Donc, voilà, on parle de Dieu, on l'amène à l'école du dimanche. Et donc, le cadre est bon pour qu'ils puissent se convertir facilement. C'est le seul avantage. Mais il reste des pécheurs. Donc, quelqu'un qui s'attend, c'est comme mon enfant, comme je crois en même temps, il devient saint, c'est un faux problème. Hein. Il a eu la nature pécheresse. Il doit connaître la régénération, faire la rencontre avec Jésus, qui change la nature, qui fera de lui une nouvelle création. David, ses enfants, son enfant est devenu un voyou. On était à quelle leçon déjà? Deuxième leçon? C'est ça? Ok. Troisième leçon. Les parents ont une grande responsabilité. Les parents ont une grande responsabilité dans la trajectoire que prennent leurs enfants au niveau de leur éducation, de leur conduite, je veux dire. Donc les enfants ont une grande part de responsabilité dans ce qui arrive à leurs enfants, comment ils vont se comporter dans la société. On est responsable quelque part. Amen. Et quand on regarde de près la situation, tu vas connaître un engrenage terrible jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. La cause se trouve dans une seule phrase. David a manqué d'exercer la discipline envers ses enfants. Voici le problème que nous allons voir ce soir. Un problème, on va continuer encore. David a manqué d'exercer la discipline envers ses enfants. Amnon commet un acte terrible, scandaleux. Son père est fâché, il apprend, il est fâché. C'est tout. Aucune réprimande. Il ne tire pas les yeux de son fils. Aucune punition. Et ça fait qu'Absalom a été... Il a senti de la haine de la voix. Moi, ma soeur, petite soeur, même ma mère, le grand frère la viole, la chasse comme une malpropre. Papa ne dit rien. Donc il aime ce qu'Amnon a fait. Et la famille de David a été divisée, détruite pour toujours. Plus tard, on va voir qu'Absalom va fomenter un coup d'état contre son père. Il va violer, il va coucher avec 10 femmes de son père, au su et au vu de tout le monde. On aurait pu éviter cela si papa David avait exercé la discipline envers l'enfant fautif. Pour ceux qui sont là et qui n'arrivent pas à dire non à leur enfant, si ton enfant est enfant et que tu ne le fais pas pleurer, quand il va grandir, il va te faire pleurer. Si tu ne peux pas faire pleurer ton enfant qui est enfant, quand il va grandir, il va te faire pleurer toi le parent. David avait ce problème. Regardez dans 1 Roi 1 verset 6. Vous voyez que ce n'est pas seulement envers Amnon que David manquait de discipline. Mais avec tous ses enfants, regardons 1 Roi verset 1, chapitre 1 verset 6. Quelqu'un lit ça pour nous. 1 Roi 1 verset 6. 1 Roi 1 verset 6.
Oui, 1 Roi chapitre 1, verset 6. Verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en route, très pauvre de figure, et il était né après Absalom. Ok. Donc, Amnon assassiné, Absalom aussi sera tué dans sa rébellion. Et le troisième fils de David, c'était Adonijah. Et la Bible là, je lis dans la version Parole de vie, il est dit que Adonijah est très beau. Il est né juste après Absalom. Maintenant, écoutez ce qui suit. Son père ne lui a jamais fait aucun reproche pendant sa vie. Il ne lui a jamais demandé pourquoi il agissait de telle ou telle façon. David. Vous savez, un jeune homme borgne, il avait un œil cassé. Et un jour, il a dit à sa maman: maman, donne-moi l'histoire de mon œil cassé. Parce que là, c'est trop quoi. Partout où je passe, les gens se moquent de moi, un œil cassé. Et sa maman dit: mon fils, de toute façon, je t'aimais quand j'étais petit là. Je t'aimais tellement, tellement. Et un jour, tu as pris une pointe, tu joues avec une pointe. Et quand j'ai arraché la pointe, tu as commencé à pleurer. Et comme je ne voulais pas que tu pleures, je t'ai remis la pointe. Et c'est dans ça que tu t'es cassé l'œil. Et l'enfant a dit à sa maman: c'est maintenant que je sais que j'ai la mère la plus méchante au monde. Tu aurais arraché la pointe, j'aurais pleuré 5 minutes. Et c'est fini. Tu m'as remis la pointe et je pleure pour toute la vie. David a manqué de discipline envers ses enfants et en cela, il n'a pas suivi les prescriptions de la Bible. Qu'est-ce que la Bible déclare? On va lire ensemble Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Je lis pour avancer. Ok, donc je vais avancer. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire ce que je dis. L'enfant n'est pas sain. Il n'y a pas d'enfant qui naît sain. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge ou le bâton de la correction l'éloignera de lui. Deuxième passage. Proverbe toujours. 23, verset 13. 23, 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Troisième verset, chapitre encore. Troisième référence, du Proverbe 29, verset 15. 29, 15. Les coups et les reproches rendent sage. Oh, j'aime ça. Les coups et les reproches rendent sage. Mais un enfant qu'on ne corrige pas fait honte à sa mère. Et puis ça, je peux aussi s'en faire aussi, les deux vont ensemble. Vous savez que même Dieu, qui est notre Père, c'est lui, ça a dit, en plein dit, notre Père qui est dans les cieux. On a un Père au ciel. Hébreux 12:6 nous dit que, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dans Apocalypse 3, verset 19, le Seigneur Jésus a dit: moi, je reprends et châtie tous ceux que j'aime. Moi, je reprends et châtie tous ceux que j'aime. Je pense que l'amour pour l'enfant, on ne va pas le toucher, on ne va pas lui faire des reproches. David est tombé dans ce piège et il a payé cash. Cela nous amène à poser la question, c'est quoi une discipline? Et comment, en tant que parents, on doit discipliner nos enfants? Parce qu'on ne veut pas suivre la voie de David. Hein? Amen. Hein? Donc, je pense que personne ne veut suivre la voie de David, n'est-ce pas? On veut pas. Donc, qu'est-ce que la discipline?
La discipline consiste à fixer des limites à nos enfants. C'est ça. La discipline consiste à fixer des limites à nos enfants et à les corriger lorsqu'ils sont fautifs. C'est ça. L'enfant ne doit pas savoir qu'il a tous les droits. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas roi de la famille. Même si tu l'appelles un Dieu ou miracle, peu importe le nom que tu lui as donné, c'est vrai, c'est l'enfant. Miracle, miracle, exaucé. C'est quoi exaucé? Mais exercer la discipline envers son enfant ne signifie pas qu'il faut le battre à tort et à raison, hein, pour rien. Donc nous allons donc voir comment on doit exercer la discipline dans le cadre voulu par Dieu. Premier point, donc comment exercer la discipline. David a été indulgent et on ne doit pas faire comme David. Donc, bien qu'on ne doit pas être indulgent envers nos enfants, mais on ne doit pas aussi être trop sévère envers les enfants. Un père, ce n'est pas un tyran. Ce n'est pas non de la discipline, tu vas martyriser tes enfants, tu vas les traumatiser. Et les parents, lorsqu'ils ne sont pas à la maison, les enfants sont épanouis. Lorsque l'enfant entend la voix du papa et de la maman, l'enfant est tétanisé. L'enfant a peur. Son peur comme un épouvantail. C'est un monstre qui vient à la maison. Ça, c'est... La Bible déclare que la balance fausse est à l'horreur à l'Éternel. Dieu veut être l'équilibre. Donc, non à l'indulgence, mais non aussi au fait d'être un parent martyr, un parent tyran. Deuxième élément. La discipline qu'on doit exercer envers nos enfants doit se faire dans l'amour. Dans l'amour. En fait, c'est la recherche du bien des enfants qui nous pousse à tirer sur leurs oreilles. Il m'arrive de crier sur mes enfants, soit de frapper l'enfant, mais ils ne savent pas que dans mon cœur je pleure, ça me fait mal. Quand je les vois pleurer, ça me fait mal. Je ne vais pas manifester ça. C'est par amour que je fais. On n'aime pas frapper, on n'aime pas chicoter, on n'aime pas punir. Mais c'est l'amour qui me pousse à faire cela. Proverbe 19, verset 18 nous dit: châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Proverbe 19, verset 18. 19, 18. Je reprends. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Il y a des gens qui exagèrent. Hein? L'enfant l'attache des mains, les pieds, le ligote. Les femmes là, on met piment dans tous ses orifices. Il y a des gens qui ont tué l'enfant comme ça. Donc attention. C'est l'amour. L'amour ne cherche pas à nuire. Et dans la discipline, il faut aussi expliquer à l'enfant pourquoi l'acte qu'il a posé est répréhensible. Tu le frappes seulement. Tu es bête. Papa, tu es bête. Toi, tu es bête. Toi, comme ta maman, tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. L'enfant dit, mais j'ai fait quoi, il est bête là? Voilà ce que j'ai fait. Tu as fait qu'il n'est pas bien, mon fils. Et tu lui mets devant lui les normes bibliques. Parce que la Bible n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le monde nous donne toute une centaine de théories pour l'éducation des enfants. Mais non, nous, c'est la Bible qui est la norme que nous regardons. Mon fils, Dieu ne veut pas que tu mentes. Dieu n'est pas le mensonge. Et pour ça, je te punis. Tu frappes beaucoup, les juifs tombent. Il ne sait même pas pourquoi on ne va pas la frapper. Si ce n'est pas seulement un juif, il reçoit comme explication. Frère, si tu connais là ce soir, il faut délivrer au nom de Jésus. Voilà. Il faut faire une œuvre de pédagogue. Montrer à l'enfant ce n'est pas bien. De sorte que demain, il ne va pas le répéter. Il sait que ça, ce n'est pas bien. C'est devant Dieu. Parce qu'on est croyant devant le Seigneur. Amen. Maintenant, la correction qu'on doit appliquer à l'enfant doit être aussi proportionnelle à la faute commise.
Donc la correction doit être proportionnelle à la faute commise. L'enfant n'est pas foutu. Ou bien, boum! Parfois, une simple réprimande suffit. N'est-ce pas? Parfois, une simple réprimande suffit. Eh bien, bon, tu t'es mal comporté, tu n'auras pas ton goûter. C'est une discipline. Pas de goûter pour toi. D'autres fois, à genoux, pendant au moins 5-10 minutes. Alors, il faut qu'il sente un peu les pieds, bon chauffeur, il va comprendre. On ne va pas bien le frapper pour ça. C'est dans les cas graves qu'on peut apporter la verge, le bâton. Mais là aussi, il ne faut pas aussi frapper jusqu'à ce que l'enfant tombe évanoui. Vous savez, en Israël, Dieu a dit que lorsqu'il y a un coupable et qu'on n'a pas devant les juges, on doit lui administrer selon les actes qu'il a commis un homme de bâton. Et Dieu a limité pour lui, il ne faut pas que ce soit plus de 40 coups. Dieu, il est sage. Il faut doser. Voilà. Il ne faut pas que ce soit plus de 40 coups. Parce qu'après 40 coups, si après c'est toi qui es responsable. Il est fautif, mais le châtiment ne doit pas excéder les choses là. Donc attention à ça aussi. Il y a des gens qui ne se retiennent pas quand ils donnent les coups aux enfants. Tous les coups viennent, toutes les directions, nord, sud, sud-ouest, centre-est. L'enfant reçoit une pluie de bombes comme en Ukraine. Partout. Alors, on va faire ça. Alléluia. Et puis, j'ai dit que la discipline, c'est par amour. Donc, il ne faut pas chercher à humilier l'enfant quand on le discipline. L'enfant aussi a un cœur. Venez. La vieille a volé l'argent de la maison. Voisin, venez où? Tout le monde vient. L'enfant est humilié. L'enfant, tu l'exposes. Il est fautif. Venez où? Votre ami là. Viens. Elle a volé l'argent. Et c'est comme elle a volé le verset. Même 5 000 francs. Tu peux l'humilier devant ton enfant. Amen. L'enfant a une certaine dignité aussi. N'est-ce pas? Dans mon village, quand on était petit, il y avait une pratique que on a compris. Quand un enfant, quelqu'un vole, les parents le mettent, il arrive que les parents après finissent par le mettre dans les mains du village. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on le noircit de charbon, on l'attache de pagnes sales. Vraiment, l'enfant, on l'humilie quoi. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On est derrière, les gens sont derrière, et puis on chante, on fait tout le tour du village, tous les quartiers du village. Mais le constat, c'est qu'ils sont devenus des grands voleurs. Les parents pensaient les humilier pour qu'ils aient honte. Mais en les promenant dans tout le village, on a vu la honte. Et après, ils ont eu des doctorats dans la volologie, la science qui vole. Ça peut aller? Oui, c'est vrai. Non, il y a des gens qui sont même agrégés. Ils doivent avoir les Nobel dans ça. Parce qu'on a eu livré publiquement comme ça. Alléluia. Donc la discipline est importante. Un autre élément de la discipline, c'est que de la même manière qu'on doit reprendre et corriger l'enfant qui est fautif, de la même manière qu'on doit aussi louer l'enfant quand il fait quelque chose de bien. Alléluia. Quand il fait mal, on le reprend. Mais quand il fait bien, il faut aussi le louer, l'encourager, le récompenser même. Il a eu un bon comportement, il s'est bien conduit. Même les gens du monde même donnent les leçons. Tiens, on leur a fait du ballon là. On a montré une dame qui allait danser, excusez-moi, une danse bizarre, on a su un policier qui est assez serein. Le policier leur nom écarté. Mais le gars, l'enfant, là, il s'est tellement bien comporté. Il ne s'est même pas laissé distraire. Le DG de la police l'a reçu avant-hier pour le féliciter. Donc, de même qu'on décrit, de même aussi on doit louer. Amen. Et on va regarder l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus envoie ses lettres aux églises d'Apocalypse, c'est construit sur un plan spécial. Il va commencer par louer l'église et ensuite il va reprendre l'église. Jetons un coup d'œil dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 3.
Apocalypse 2, 2 à 3. On va voir ce que le Seigneur fait. Ça doit être notre modèle aussi dans l'éducation de nos enfants. Apocalypse 2, verset 2 à 3. 2, verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 2, Verset 2 à 3. Oui. Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ok. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. J'aimerais qu'on fasse un travail ensemble. Regardez verset 2 à 3. Qu'est-ce que le Seigneur fait ici? Regardez ensemble. Regardez ensemble. Verset 2 à 3, qu'est-ce que le Seigneur fait? Vous pouvez parler, je parle. Il félicite. Et voilà, donc il loue leur bonne conduite. Et puis il cite tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu ne peux pas supporter les faux enseignants. Tu as éprouvé les faux enseignants, tu as trouvé qu'ils sont des faux enseignants, ils sont menteurs. Tu as souffert à cause de mon nom. Il passe en revue toutes les bonnes actions, la bonne conduite de cette église d'Éphèse. Maintenant, verset 4, qu'est-ce qui se passe? Regardez le 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as besoin de ton premier amour. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Tu fais quoi? Reproche, la réprimande. David n'a pas fait ça. David n'a pas fait ça. Le Seigneur reprend. Le 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Il fait quoi? Le chemin à faire pour revenir. Tu as mal fait, justement, voilà comment tu as fait pour que ce soit bien. Donc, il suffit pas de le crucifier, de l'insulter, tu ne vaux rien, tu es bête. C'est que l'enfant même, tu vas donner même. Il faut savoir louer l'enfant. Savoir louer l'enfant. Parce que lorsque l'enfant est toujours réprimandé, corrigé, il finit par perdre l'estime de soi. Tu vas développer en lui un complexe d'infériorité. Mon papa m'a toujours dit que je ne vaux rien, je suis bête, je suis tentant, je suis rebelle, je suis tentant. L'enfant est lié et ça va l'influencer dans sa vie. Savoir reconnaître. Tu as bien fait mon fils. Ah, c'est bien ça. Maman, tu n'étais pas là. Et puis, tu as vérifié. Ah, c'est bien mon enfant. Ah, tu as bien fait. Ah, quand tu as grandi, tu as une maman, c'est bien ça. Papa, tu n'étais pas là. Et puis, ah, c'est bien, c'est bien. Tu fais comment? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, tu as l'argent, l'enfant, il a acheté quelque chose pour toi. Et puis, tu as oublié la monnaie. Et puis, après, il dit, papa, ta monnaie là, c'est encore avec moi. Et mon fils. Ah, c'est bien. L'enfant est intègre. C'est bien, ça, c'est bien ça. Toi, tu as oublié qu'il avait ta monnaie. Il a pu bouffer, mais s'il est venu te rappeler, te rendre ta monnaie, ah, mon petit, ça c'est bien ça. Ah, tu es bien. Il faut saluer cette intégrité de l'enfant. Et déjà, tout ce qui sort de la bouche là, c'est seulement un jeu contre l'enfant. Et tu dévalorises son estime de soi. Tu détruis l'enfant. Et l'enfant qui n'a aucune confiance en lui, c'est fini pour lui. Moi, pas même pas. Tout ce que je fais là, je fais bien, on fait mal au truc, il m'insulte seulement. Il me frappe seulement. Donc, à quoi bon faire un effort? L'enfant veut plaire à son papa, à ses parents. Alléluia. Donc, il ne faut pas toujours rabrouer l'enfant, l'insulter, il faut l'encourager, il faut le féliciter, il faut le louer, il faut le relever. C'est l'amour qui nous pousse à frapper, ce n'est pas la vengeance. Il y a des gens, quand ils frappent l'enfant, en fait, c'est leur déception qui met sur l'enfant quoi. C'est à cause de toi, mon école est cassée. Et puis,
Et la soeur voulait être infirmière. Et puis, en troisième, quelqu'un l'a enceinté. Ces enfants-là, quand elle regarde l'enfant, là, il voit tout son déchet, quoi. Après, mes amis étaient en blouse, sont en blouse, je serais en blouse actuellement, avec seringue, et l'enfant était à mon ventre comme ça, j'ai tout fait pour enlever, mais il allait te cacher à gauche. C'est passé, l'enfant, quand il fait un faux, BAOU! Il voit un infirmier qui est gâté, BAOU! Il voit son enfant de comptable qui est gâté, il fait BOUM! Bon, ça, c'est pas l'amour. Amen. C'est pour ça qu'il faut le faire par l'amour. Tes frustrations, il ne faut pas répondre sur ton enfant. Si ton mari t'a abandonné, ce n'est pas à cause de l'enfant. Enfant malheur comme ça. C'est à cause de ton mari, tu ne vas pas nous abandonner comme ça. C'est à cause de toi. Et l'enfant prend tous les pots cassés du papa qui est irresponsable. Gloire à Dieu. On a vu David, n'est-ce pas? On a un peu encore de temps. On va voir une autre famille. Là, on va repartir en arrière encore, dans le temps. Notre voyage va continuer. Là, on tombe dans une famille. Waouh, quelle famille. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'entrer dans la maison d'Isaac. À Isaac. On va lire un texte, c'est pas long, avec eux c'est pas long. Genèse 25, verset 27 à 28. Genèse 25, verset 27 à 28. Vous suivez? Chapitre 25, verset à 28. Ses enfants grandirent. Ésaü devait un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Voilà un problème. Ils sont mariés, c'est 20 ans après qu'ils ont eu un enfant. Beaucoup de prières. 20 ans d'intercession pour que Rebecca puisse s'enfanter. Et Dieu fait grâce, c'est des jumeaux. Et quand l'enfant est né, les enfants sont nés, chacun a fait une élection, vote. Papa dit, moi je prends Ésaü. Mon enfant bien-aimé. Maman dit, moi je prends Jacob. Là, nous sommes dans un problème dans les couples. Lorsque on manifeste la préférence sur un enfant par rapport aux autres enfants. Quand on montre que tu as 5 enfants, mais moi c'est le vieux. Dans le vieux, il va dire c'est son grand-père qui est mort depuis longtemps. C'est le vieux, il ne faut pas toucher. Si la main touche le vieux, elle a un problème. Pourquoi tu as touché le vieux? Si elle frappe Aya, mais le vieux va toucher le vieux. La main aussi dit, hé, la vieille, oh, allons marcher. La vieille, accompagne-moi ici. Là, qui s'est tout sur l'air. Et ça, ils ont poussé ça au loin, quoi. C'était flagrant. Flagrant. Dieu n'empêche pas qu'on aime les enfants. Mais montrer une préférence accrue pour un enfant au dépend des autres, ça crée beaucoup de frustration. Et les couples qui sont là comme ça, où le papa, lui, quand il a vient, il a 4 enfants, il vient, Roland, ça va? Ok. René, Michel, c'est les détails. Maman, viens. Hé, Micheline, tu as mangé, tu as eu ton dessert là. Hein, c'est bien ça. Voilà ce couple-là. Quand chaque parent a son enfant préféré, et il le montre, et il le démontre. Regarde après ce que tu touches ton enfant préféré, c'est le problème. Et ça produit quoi? Ce qu'il a dit, vous allez voir que jamais Ésaü et Jacob n'ont vécu comme frères. Ils n'ont jamais connu des liens de fraternité depuis leur enfance. Cette préférence a provoqué en eux la rivalité, la haine l'un pour l'autre. On n'a jamais vu ces gens-là comme des frères. Jamais. Ésaü vient de la chasse, il a faim, Jacob prépare lentilles. Il dit, mon frère, petit frère, donne-moi lentilles. Il dit, c'est à vendre. On peut faire ça à son frère. Voyez-nous, c'est que ça provoque. Donc, la préférence qui est exacerbée va provoquer une haine entre les enfants. Jacob a été haï par son frère Ésaü.
Jacob a trompé, il a trompé tout le monde. Vous savez, il trompe tout le monde. Il y a une lutte d'héritage qui doit recevoir la bénédiction paternelle. Tous les coups étaient permis. C'est pas une famille, ça. Une famille où papa et maman ne parlent la même voix. Une famille où les frères sont déchirés, se voient comme des chiens, des adversaires, des ennemis. Parce qu'on a voulu montrer qu'on aime tel plus que tel autre. Et on connaît comment ils se sont séparés, comment ils ont vécu. On connaît tout le drame. Et même à leur mort, les peuples qui sont venus d'eux ont été toujours des ennemis. Mes amis, parents, je suis parent, montrons à nos enfants que nous les aimons, c'est vrai, mais sachons rester discrets dans nos préférences. Voilà. Montrons aux enfants qu'on les aime tous, de la même manière. Et quand on donne 25 ans, il ne faut pas te cacher pour donner 100 francs, montrer que tu donnes 400 francs ici. C'est pas bon. L'enfant se sent blessé. Quand un enfant se rend compte que mon père ne m'aime pas, et ma mère ne m'aime pas, pensez ce qui va se passer à son cœur. C'est l'autre là qui l'aime beaucoup. Ça là, en Afrique, tu as ouvert la porte à la sorcellerie. Non. Moi, mon papa, c'est lui seulement, il aime, l'autre il aime seulement, c'est son préféré. Nous là, on n'est pas sur la place des enfants. Et bizarrement, Jacob va suivre les mêmes pas que son père. Il va reproduire les mêmes erreurs que son père. 12 enfants qu'il a eu, préférence, c'est qui? Jacob, il faut mettre dans ton cœur, il faut cacher. Il est allé chez un couturier, là, il a fait un habit propre. Non, il faut quand même être un peu intelligent. C'est que tu as vécu avec ton frère à cause de préférences. Et là, c'est une maman, même maman. C'est ce qui a provoqué. Maintenant, tu as 4 femmes. 4 mamans. C'est 2 femmes légales, Léa et puis Rachel, plus les 2 concubines. 4 mamans différentes. Ruben est l'aîné. Jacob. Joseph. Il est quoi? Avant, dernier. Et tu lui portes un vêtement de prince pour montrer que c'est lui qui a dominé sur vous. Même si on n'est pas sorcier, on va devenir sorcier forcément ce jour-là. Il y a des choses qui poussent les gens à être sorciers. Les gars, ils ne peuvent pas être sorciers, mais vous les poussez à être sorciers. Et là, il a raison d'être sorcier. Et dans ça, c'est l'enfant qui veut pas bateau. Il a voulu un cabri, il a voir ça. Il a plaqué là-bas. Ruben, viens ici. On dit que tu as vendu cabri au marquis. Qui a dit? Joseph. Petit, c'est bien ça. Et puis Jacob le félicite. Ça, c'est mon petit-fils. C'est mon fils, le prince. Il va dire, on t'attend. Et un jour, ils sont allés à Dothan. Jacob, des enfants, après aller à Dothan pour voilà, quelques jours de marche là. Il n'y a pas internet encore, il n'y a pas de téléphone. Il dit, Joseph, maintenant tu as 17 ans, il faut aller voir tes frères, rapporte-moi ce que. Comment ça se passe? Quand ils l'ont vu venir, ils ont tenu une réunion spéciale, Assemblée générale de l'ONU. Il dit, voilà. Il dit, venez, l'enfant là, on dit, viens. On va dire qu'ils sont méchants, mais souvent, les parents aussi poussent les gens à commettre des actes qui sont pas bien. Ils ont tenu une assemblée générale extraordinaire sur celui qui vient là. On dit, on fait quoi? On dit, on finit avec lui. On finit même. Et regardez comment des gens peuvent planifier la mort de leurs frères. C'est qu'ils sont trop encaissés. Souvent on accuse les gens, je ne suis pas en train de demander ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait est horrible. Mais il y a aussi quand même une responsabilité dans ce qui se passe là. Et, mes amis, ils ont voté à l'unanimité du Conseil de sécurité. Tout le monde nous dit, on va le tuer. Vous voyez comme ça. Il n'y a même pas quelqu'un qui, ça va, Ruben a essayé de défendre un peu, mais non. Et regardez, déclare qu'on met Joseph dans le puits, et ce qui choque, on dit que ses frères s'assirent et mangèrent. Wow. Et les frères sont en train de crier, pardon, libérez-moi. Ils sont en train de manger sans problème, ils sont serrés. Vous voyez comment la haine est partie.
La haine est tellement montée que leurs frères dans le puits crient et ils sont assis et ils mangent un ticket poisson. Les gars, ils sont en train de manger tranquillement comme ça. Ils s'en fichent même de lui. Mon père va pleurer, ça on s'en fout. Nous on mange. Quand tu parles par rapport à ce que j'ai fait, tu vas dire, au-delà, tu as payé. D'ailleurs, la première chose qu'ils ont fait, ils ont enlevé Abila. Ils dit Abila, ça nous énerve. Vite, enlevez Abila. Dites-le dans le puits là. Vous voyez, voici des choses qu'il faut éviter. Amen. Il faut éviter dans notre éducation des enfants. Il ne faut pas les répéter. Amen. Donc, on a vu 2 familles. On n'a pas eu 3 familles qui nous ont laissé vraiment beaucoup de choses amères. Et ça revient à une chose importante. On doit faire quoi maintenant? Lisons Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'imitez pas vos enfants, Oui. mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Est-ce que tu as remarqué quelque chose dans le verset là? On vient de voir la correction, n'est-ce pas? On a vu quoi? On a vu la correction, non? Mais la Bible dit la correction, mais ce n'est pas fini. Hein? L'autre étape, c'est quoi? Instruire les enfants. Donc c'est vrai, il faut les corriger, mais il faut également ajouter l'autre chose, l'instruction. Et quel modèle d'instruction? Selon le Seigneur. Viens avec moi selon le Seigneur. Ensemble. Selon le Seigneur. Je cherchais le nom de ce pédagogue américain qui a détourné les États-Unis. J'ai oublié son nom, je n'ai pas pu le retenir pour vous. Peut-être demain si je vois encore. Les États-Unis sont bâtis sur des fondements chrétiens. Le pasteur qui est anglais, il connaît ça mieux que moi. Et vous voyez, à l'école on priait Dieu, à l'école on lisait la Bible, on enseigne la parole dans les écoles aux États-Unis. Et il y a un pédagogue, un psychologue qui s'est levé un matin et dit non. Il envoie une théorie selon laquelle on ne doit pas corriger les enfants, on les laisse faire des fautes, c'est comme ça, dans le mal, ils apprennent à devenir meilleurs. Et ils ont pris ça comme étant le modèle de l'éducation américaine. Et aujourd'hui, on voit des gens qui vont dans l'école et puis qui tuent les gens, tout le monde. Et ce monsieur-là, je crois 20-30 ans après, il a été honnête au moins, il est revenu pour dire je me suis trompé lourdement. Mais les dégâts sont irréversibles. Il a détruit toute une nation parce qu'il a porté une théorie d'éducation où on laissait les enfants sans discipline. Laissez-les faire. Donc, instruire l'enfant, et Dieu qui est sage n'a pas un point. Il dit quoi? Selon le Seigneur. Notre modèle, c'est le Seigneur. Et la Bible est là comme étant un livre dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour instruire nos enfants. Donc, correction plus instruction. Pour que tout soit équilibré avec le Seigneur. Amen. Lisons cette recommandation du Seigneur dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Donc Dieu nous demande d'inculquer à nos enfants les commandements de l'Éternel. Instruire l'enfant selon le Seigneur. Dans Proverbe 22, verset 6, Proverbe 22, 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne faut pas attendre quand il aura 15 ans. C'est fini déjà. Très tôt, on commence l'instruction. On commence à lui inculquer à l'enfant la parole de Dieu, le commandement de Dieu.
On doit apprendre aux enfants à obéir à Dieu. Apprendre aux enfants à prier Dieu, à aimer Dieu. Nous avons près de 2 secondes, c'est bon. On doit apprendre aux enfants les valeurs chrétiennes. Tu les inculqueras. Donc nous avons une responsabilité. Il est dit que si on le fait, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La parole de Dieu est comparée à une semence. C'est des graines. Tu sèmes. Ça va porter un jour. Ça va se développer un jour. Même si l'enfant a des déviations, ça va le ramener un jour. Vous comprenez cela? Ça va, Dieu va le ramener. Il peut faire quelques pas. Il n'y a pas d'idéalisme ici. Tu dis que l'enfant n'est pas sain. Mais la semence de la parole de Dieu va le rattraper. Ça va le rattraper. Dieu va prendre ça pour le ramener. Donc, inculque l'enfant, traite toutes les valeurs de la morale chrétienne. Le respect. On ne volera pas. Tu n'as pas mentir. Tu n'as pas te moquer des handicapés. Tu n'as pas te moquer des vieux. Tu ne feras pas si tu n'as pas triché. Le pasteur a dit que j'ai 4 enfants. En fait, j'ai 3 enfants. Et il y a un qui est notre enfant maintenant, comme notre enfant. Voilà, son papa n'est plus. Et on a un enfant, mais dans c'est notre 4e enfant. On l'a inscrit au CP1. Avant de venir, mon garçon me dit, papa, ta fille est venue avec beaucoup de chiffons. Il a pris chiffon de ses camarades. J'ai dit, demain, tu lui rappelles le chiffon à l'école. Sinon, tu es. Mais point. Oh, ça, c'est vol. Pourquoi tu prends le chiffon de tes camarades et tu mets dans ça pour venir? C'est ton, il faut lui montrer déjà que c'est pas bien. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Il faut instruire l'enfant. Pourquoi tu prends le chiffon de tes amis pour venir à la maison? On a acheté plutôt un gros chiffon comme ça. Pourquoi tu viens un chiffon des gens? Ramène demain, et puis si tu ramènes encore un chiffon à la maison, c'est que tu vas voir ce qu'on te fait. Bon, s'il grandit, il ne faut pas lui rappeler ça quand il va grandir. Hein. C'est en parenthèse. Donc vous voyez que c'est important de montrer aux enfants, instruire l'enfant, apprendre à connaître la parole de Dieu. On doit apprendre aux enfants à obéir. Mes amis, notre état de péché, notre nature pécheresse refuse l'obéissance. On n'aime pas obéir. Et regardez, quand le gouvernement fait des lois, qu'est-ce qu'on fait? On met la police là pour nous obliger d'obéir à ces lois. La police est là. Parce que là, on n'aime pas l'obéissance. Hébreu dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreu. Jésus a appris l'obéissance. On doit apprendre nos enfants à obéir. Ce n'est pas automatique qu'ils obéissent. Voilà comment on se comporte devant une grande personne. Quand on sort de la visite à la maison, voilà comment on doit faire. Voilà comment on se comporte. On doit apprendre nos enfants à obéir. Ce n'est pas comme ça que ça vient. Jésus-Christ a appris l'obéissance. Voilà comment on doit instruire les enfants. On doit instruire les enfants. Mais éduquer les enfants, c'est bon. Mais la meilleure éducation commence par le parent lui-même. Et on va lire Deutéronome 6, verset 5. Je vais lire ça pour avancer. Deutéronome 6, 5. Dieu dit, il parle aux parents maintenant. Avant de parler aux enfants, il dit aux parents, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, d'abord, les parents doivent aimer Dieu, n'est-ce pas? Garder quoi? Les commandements de Dieu. C'est après ça qu'ils doivent les inculquer à leurs enfants. Donc, on apprend, on instruit l'enfant par notre exemple. Les parents qui ne sont pas fidèles à Dieu
peut pas avoir des enfants qui sont fidèles. D'abord, parents, aimez Dieu. Si les enfants voient que leurs parents aiment Dieu, ils sont un modèle. Mon fils, fais ça, Dieu n'aime pas ça. Il y a une cohérence dans ce que tu fais. Mais l'enfant voit que maman même là, il ment. Pas tout. Si voilà, la voisine vient vous dire que je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu es caché la maison. Et puis maintenant, l'enfant va mentir. On ne ment pas. Pourquoi on ne ment pas? Maman m'a appris comment. Est-ce que vous suivez ça? Maman m'a appris comment. Donc, d'abord les parents, Dieu dit, ils doivent d'abord montrer leur amour pour Dieu et c'est à la suite de cela qu'ils peuvent inculquer cela aussi aux enfants. Donc, on doit éduquer les enfants par notre exemple. Et c'est important de le faire. L'enfant, nous sommes des modèles pour les enfants. En bien que maman. La psychologie a montré que les parents qui sont ivrognes, les enfants sont ivrognes. Les enfants nés des parents ivrognes deviennent ivrognes. Les enfants qui ont été abusés sexuellement, eux aussi, ils répètent ça plus tard. Vous connaissez le chanteur américain Donny McClurkin. Dans son témoin, il a dit qu'il était homosexuel. Parce qu'il a été recueilli par son oncle très tôt. Et son oncle abusait de lui. Et son cousin aussi abusait de lui. Il dit à la maison, excusez-moi, c'est seulement les films porno qu'on mettait. Et il est devenu homosexuel. C'est le Seigneur qui l'a délivré. Donc on répète. Okay. On répète. Gloire à Dieu. Donc attention au modèle qu'on prend dans l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant, il ne faut pas être hypocrite. Faut pas être hypocrite. Et quand quelqu'un gagne le Seigneur, tu vas voir que ton enfant va faire des choses que toi, tu n'as pas demandé à ce qu'il fasse. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce, j'aime jeûner un peu. Et mes enfants ont commencé à jeûner sans que je leur impose ça. À 9 ans, 10 ans, ils ont commencé à jeûner. Parce qu'il faut pendant des mois, ils sont en train de jeûner. Ils ont commencé à jeûner. Et moi, Michel, il a dit non, arrêtez à midi. Ils disent non, on va aller jusqu'à 18h. Je n'ai jamais imposé à mes enfants de jeûner, mais ils ont commencé à jeûner. L'année dernière, mon fils, en vacances, il a pris ma grosse Bible, celle-là. Chaque matin, il prend. Il dit, fais quoi? Il dit, non, papa, j'ai lu la Bible. Il a passé les vacances à lire la Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome. Cette année, il a repris, il a continué, il a fait la suite. Josué, jusqu'à, je ne sais pas où il s'est arrêté. Je n'ai pas dit de lire la Bible. Hein. Il prend et puis il lit. Tu fais quoi? Parce qu'il voit que je suis dans la Bible. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Non? Demain, nous allons continuer. Donc, le voyage qu'on fait, on retourne à notre civilisation. Dieu nous bénisse. Donc, on retient une chose que on doit éviter, c'est que nos pères, David, Isaac, Jacob, ont fait, qui a conduit à beaucoup de désastres dans leur foyer, dans leurs enfants, chez leurs enfants. Et puis, on doit instruire l'enfant. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.